Satnam tout le monde, bienvenue sur ce premier cours de Kundalini Yoga en direct et en ligne sur Facebook Live. On va, le temps que les gens arrivent, rappeler un petit peu ce que je dis dans la vidéo de préparation, comme je sais bien que certains n'auront pas eu le temps de la regarder. Donc cette pratique de Kundalini Yoga que je vous propose aujourd'hui. Quelques petites choses à savoir avant de démarrer. Déjà, la première chose importante, c'est comment s'asseoir. Je vais couper le son de mon ordinateur parce que je m'entends parler en différé, c'est juste insupportable. Alors, attendez une seconde. C'est ma première fois dans ce contexte-là, donc je vous demande votre indulgence sur les petits aspects techniques. J'essaie de faire au mieux, vu les circonstances. Voilà. Donc, pour déjà la question de la posture assise. Quand on va venir s'asseoir, pour certaines personnes ça va être très simple de se poser, d'être assis et d'avoir les genoux qui viennent au sol. Pour d'autres ça va être très compliqué. Alors entre les deux il y a tous les niveaux. Alors on va regarder comment on repère. Donc l'idée c'est d'avoir les genoux qui viennent en gros en dessous du niveau des hanches. C'est un peu le repère. Alors si quand on s'assoit, on arrive, on est assis, on est ici, ce qui va être le cas de beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce qu'on va faire pour baisser ses genoux, pour pouvoir dégager au niveau du ventre une meilleure respiration? Cela, quand vous êtes ici, forcément, ici, vous avez le dos qui va être plutôt creusé et vous allez bloquer votre diaphragme. Ça ne va pas permettre de respirer vraiment profondément. Donc, on va venir mettre des choses sous les fessiers. Alors, moi, j'ai souvent mon petit coussin. Hop, je redresse un petit peu. Ça me permet de vraiment bien descendre au niveau de mes genoux. Mais si ce n'est pas suffisant, vous pouvez mettre autant de coussins qu'il faut pour pouvoir justement descendre ses genoux. Donc choisissez plutôt des coussins un petit peu durs. Certains seront équipés de matériel de yoga, ils auront des briques, ça sera plus simple. On peut aussi utiliser c'est pas des coussins de méditation. Oui, les coussins de méditation, c'est sûr que ça c'est très intéressant. Les coussins de méditation qui vont entre 15 à 25 cm qui sont plus durs, ça va vous permettre de bien vous installer. Vous asseyez vraiment au bord du coussin pour basculer le bassin vers l'avant, bien redresser la colonne. Et donc il existe des tabourets, voilà, c'est le terme que je cherchais, les tabourets de méditation. Et si vraiment ce n'est pas possible d'être confortablement assis, vous pouvez prendre une chaise. C'est une pratique courante, il n'y a pas de souci avec ça, de prendre des chaises pour commencer au début. Il y a certains exercices que vous ferez sur la chaise et d'autres vous viendrez au sol, suivant si on a besoin d'être assis en posture simple ou pas. Donc en gros, quand je dis de venir en posture simple, reprenez la posture qui vous convient le mieux pour avoir donc toute votre capacité respiratoire complète. Donc on est ici, on bascule le bassin vers l'avant et on ouvre la poitrine pour bien ouvrir son centre du cœur. On relâche toujours les épaules, jamais de tension dans les épaules. Et on va très légèrement rentrer le menton pour bien aligner les cervicales. C'est tout petit, c'est très subtil. Et ça va permettre vraiment d'avoir une colonne complètement droite. Voilà la posture dite simple, mais qu'on peut aussi qualifier de posture de méditation parfaite. Voilà pour la première chose. Ah, je vois qu'il y a du monde qui se connecte. Il y a ma belle-sœur. Coucou belle-sœur. Salut, hello, Bon, je suis très émue aujourd'hui. Je ne savais pas si j'allais le dire comme ça, mais je vois qu'elle n'est pas connectée, donc je vais le dire. Ma fille a perdu les os, donc je suis très émue. Voilà, j'espère que je vais arriver à donner un bon cours quand même, parce que voilà, mais j'avoue que là j'ai appris ça il y a 2 heures et depuis je suis un petit peu comme une puce dans mon salon et voilà, beaucoup de choses qui se passent au niveau du cœur. Deuxième chose, donc ça c'est pour la posture. La respiration longue et profonde, respiration de base. On va venir amener l'air jusqu'en bas du ventre, on inspire profondément, on amène l'air jusqu'en bas du ventre, on gonfle le ventre, puis on gonfle la poitrine. On amène l'air comme si on l'amenait jusque sous les clavicules, pour être vraiment complètement plein d'air. Toujours avec le nez, on respire toujours par le nez en Kundalini Yoga, sauf quand j'indique le contraire. Puis on va venir expirer par le chemin inverse en vidant d'abord la poitrine, puis le ventre. Donc là on en est juste aux petites explications préliminaires, on n'a pas démarré le cours pour ceux qui sont arrivés entre temps. Juste je redonne quelques indications dont on a toujours besoin pour la pratique, pour ceux qui n'ont jamais fait, pour ceux qui n'ont pas fait depuis longtemps.
Voilà, donc respiration longue et profonde, ça c'est vraiment une respiration de base qui vous aidera beaucoup si vous avez la malchance d'attraper le coronavirus. Ça va vous permettre de calmer les angoisses, les appréhensions liées à cette maladie et à vraiment vous détendre et à vous permettre de récupérer du prana, de l'énergie de vie en respirant très 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 doucement. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vais pas revenir. Ensuite, ce qu'on appelle tirer moule bande. Tirer moula banda, ce sont les fermetures des régions inférieures. Elles vont s'appliquer régulièrement en fin d'exercice, quand je l'indique. Je vais vous dire d'inspirer profondément, de bloquer le souffle poumon plein et de tirer moule bande. Donc tirer moule bande, il s'agit en fait de venir contracter l'anus, organe sexuel, nombril, vers l'intérieur et vers le haut. On va tirer. Qu'est-ce qu'on fait là quand on fait ça? Toute l'énergie qu'on a réveillée, qu'on a travaillée pendant l'exercice qui précède, puisqu'on vient donc réveiller la Kundalini qui est derrière le nombril, on la renvoie dans les premiers chakras et pour remonter tout le long du circuit des chakras et irriguer donc tous les nadis, les canaux énergétiques qu'on a dans le corps. Donc tirer moule bande, alors pour faire simple, c'est comme si on se retenait très fort d'aller aux toilettes. Voilà, c'est pas très élégant de le dire comme ça, mais c'est le principe. Vous allez vraiment contracter tous les sphincters ici, plus le nombril, et on tire vers l'intérieur et vers le haut. Okay, dernière chose, la respiration du feu, qui est centrale dans cette pratique. On va en avoir beaucoup dans la série que je vous propose aujourd'hui. Alors, la respiration du feu, c'est une respiration où on va pousser sur l'expire et laisser l'inspire revenir tout seul. Alors, pour ceux qui ont d'autres pratiques yogiques, ça peut s'apparenter au Kapalabhati, sauf qu'on ne va pas tirer sur l'inspire. L'inspire, vraiment, on le laisse revenir. Ça peut s'illustrer avec donc le soufflet, pour venir souffler au niveau d'une cheminée, hein, quand vous essayez d'allumer le feu. Donc quand vous poussez, l'air sort. Donc là c'est pareil, quand vous poussez le ventre vers l'intérieur, l'air sort. Okay, pour éviter de rester bloqué sur une pratique trop lente et trop axée comme ceci, c'est pour vous entraîner au début, ça peut être intéressant de faire ça. La main posée sur le ventre pour bien sentir le ventre rentrer sur l'expire. Mais assez rapidement, c'est bien de lâcher ça, que ça soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus doux. Et la méthode que propose Brice et Elodie avec le petit chien, je trouve ça très intéressant. Donc en fait, le petit chien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait... Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose avec le nez. Et là, vous sentez bien que votre ventre intervient. On a besoin d'un ventre fort pour pouvoir pratiquer. C'est pour ça qu'on va souvent revenir avec des exercices sur le centre du nombril pour renforcer cette capacité respiratoire également. Ok, ensuite, qu'est-ce que je peux vous donner avant de démarrer? On commence à avoir pas mal de monde. Bonjour Aurélie, Régine, Audrey, Anne. Ouh, on a des super retours là, je suis très contente de vous voir. Même si je vous vois pas en vrai, je vous sais là, ça fait chaud au cœur. Merci. Alors aujourd'hui on va pratiquer une série qui m'a été envoyée au début du confinement par Pierre Courant. Ceux qui me suivent savent que j'apprécie beaucoup les enseignements de Pierre Courant, Narayan Yoga. Vous le trouvez maintenant sur Facebook, hein, il propose des stages, il fait une formation en chakra Kundalini Yoga pour donner des cours aussi. C'est quelqu'un qui pratique depuis extrêmement longtemps et qui a une approche très subtile de ces pratiques, et c'est donc très intéressant de pouvoir bénéficier de ces pratiques. Donc merci Pierre de m'avoir envoyé cette série que j'ai beaucoup appréciée, du coup j'ai eu envie de la partager aussi. Et c'est une série qui est quand même assez douce pour une reprise, voilà, si vous n'avez pas vraiment pu beaucoup pratiquer ces derniers temps. C'est plutôt une série dans laquelle vous allez pouvoir rentrer assez facilement. Donc cette série, elle travaille d'une part à la solidité de nos reins, bon, sachant qu'on les malmène beaucoup en ce moment à cause de nos peurs, hein. Les reins, la symbolique, c'est beaucoup la peur. Et donc ça va nous permettre de passer un petit peu au-delà de cette peur qui est omniprésente en ce moment, et qu'on nous assène. Et voilà, c'est la situation actuelle, donc il va y avoir un travail là-dessus. Une stimulation au niveau du chakra du cœur, puisque bon, comme je l'expliquais dans ma vidéo sur le corona,
c'est vraiment là qu'on est atteint, qu'on est sollicité, et c'est aussi là, sur ce centre qu'on a beaucoup de réflexions à mener, et donc c'est un centre qu'on est amené à retravailler avec beaucoup de douceur et de bienveillance envers soi-même, ce qui aide à être bienveillant ensuite envers les autres. Et puis donc notre champ magnétique. Alors on a beaucoup entendu parler, enfin pas assez à mon goût encore, mais on commence à entendre parler de ces problématiques avec la 5G. J'ai partagé un document, peut-être que je le repartagerai, qui m'a été envoyé par une des élèves, Catherine. Merci Catherine pour ce beau document, qui retrace l'histoire de l'homme et des grandes pandémies depuis qu'on a inventé l'électricité, le télégraphe, le téléphone et toutes ces choses. Et on pourrait assez facilement faire un lien entre ce virus, le développement de ce virus et l'affaiblissement de notre système par la perturbation des champs électromagnétiques. Alors le meilleur moyen de s'adapter en fait à ce nouveau monde qui est en train de nous être imposé, eh bien c'est de pratiquer du Kundalini Yoga tant que vous pouvez. Toutes sortes de yoga, mais le Kundalini travaille particulièrement sur le champ magnétique. On a beaucoup d'exercices qui sont là pour ça, qui sont parfois un petit peu étonnants. Si vous regardez cette vidéo mais que vous ne pratiquez pas, ça peut être assez bizarre même. Certains ont parfois même tourné en ridicule certains exercices qui pourtant, pour la personne qui pratique, sont absolument divins. Qu'on se le dise. Voilà. Donc il n'y a rien de ridicule, il n'y a que vous en train de vous faire du bien et de vous soigner et de vous préparer à être la meilleure version de vous-même dans cette époque qui est loin d'être facile. Voilà. Bon, j'ai assez parlé, je ne parlerai beaucoup moins pendant le cours. Je vous invite vraiment à pratiquer les yeux fermés. Dès que vous avez compris l'exercice, je vais pratiquer pour qu'au cas où vous soyez perdu, vous puissiez d'un coup d'œil retrouver le mouvement sans panique. Mais donc c'est plutôt une pratique qui se fait les yeux fermés pour vraiment être connecté avec son intérieur. Ok. Voilà. Bon, j'oublie peut-être des choses, mais on va démarrer. C'est peut-être un tour d'horizon des quelques mantras. Alors, je vous ai mis les mantras dans l'événement, je vous ai écrit les mantras. Et je vous ai mis une liste Spotify, mais bon, a priori, vu que le son fonctionne, on va le tenter comme ça. Je vois vos commentaires ici. Si le son c'est horrible, vous me le dites. Dans ce cas-là, je vous inviterai, vous, à mettre le son à la maison ou faire sans musique aussi. Voilà, c'est tout à fait possible, à part sur les parties avec les mantras, mais bon, au pire, je chanterai et j'essaierai de chanter pas trop faux. Voilà. Le mantra d'ouverture. Pour ceux qui ne sont pas habitués, Ong Namo, Gurudev Namo. Je suis pas sûre que ça apparaisse à l'endroit, donc je suis pas sûre de la pertinence de ce que je suis en train de faire, et comme je suis en décalé sur ce que je regarde sur mon ordinateur. Voilà, donc ça c'est le Ong Namo, Gurudev Namo. C'est une façon de se reconnecter aux enseignements et à la chaîne d'or des enseignants qui ont enseigné avant. On clôture avec Satnam, tout à la fin de la série. Eh oui, non, c'est à l'envers, donc ça sert à rien que je vous les montre. Ok. Donc Satnam, c'est tout à la fin de la série. Et vous avez le mantra Hum et Hum, Brahm Hum, Hum et Hum, Brahm Hum, qu'on va avoir avant la relaxation. Et ensuite le mantra de la méditation, mais dans ce cas-là, on le reverra à ce moment-là, parce que vous allez de toute façon oublier d'ici là. Voilà. Ok. Oui, à l'envers, Mélanie. J'ai vu, mais un peu tard, je suis en décalé avec l'ordinateur. Très bien. Je vous invite, du coup, à vous asseoir, vous installer tranquillement, comme on a vu tout à l'heure, dans une posture bien droite. Basculez votre bassin légèrement vers l'avant pour ouvrir cette région. Vous ouvrez la poitrine, vous relâchez les épaules. Et vous rentrez légèrement le menton pour bien aligner les cervicales. Vous pouvez déjà avoir les yeux fermés. Et on va commencer avec quelques respirations longues et profondes. Vous venez gonfler le ventre, la poitrine. Et vous expirez par le chemin inverse en vidant d'abord la poitrine, puis le ventre. Et
Et vous continuez quelques cycles de cette respiration. Pour prendre le temps de reconnecter avec votre corps, avec votre souffle, venir apaiser le mental. Être là, ici, maintenant. Apprécier le moment présent. Encore un petit peu, continuez quelques respirations. Et vous viendrez joindre les mains au centre de la poitrine, pouces en contact avec la poitrine. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Et inspirez pour chanter. Om Namo Gurune Namo. Inspirez. Om Namo Gurune Namo. Inspirez. Om Namo Gurune Namo. Et inspirez profondément. Gardez le souffle quelques instants. Et expirez. Et relâchez la posture. Et on va commencer avec un cycle de respiration simple. En posant donc la main gauche sur le genou gauche. Donc fiez-vous à ce que vous entendez, non pas à ce que vous voyez, parce qu'entre ce que moi je vois là et ce qui apparaît ensuite, enfin bref, je ne sais pas où est la gauche et la droite. Et de toute façon, dans ces pratiques, vu qu'on a souvent les yeux fermés, vraiment on écoute les instructions plus à l'oral.
Ne vous fiez pas à la droite-gauche que vous voyez à l'écran. Donc on vient poser la main gauche sur le genou gauche, pouce et index en contact, les autres doigts pointés vers le sol. Le bras tendu, les épaules relâchées, on redresse sa posture, on pense toujours à protéger ses cervicales. Et on va commencer simplement en venant boucher la narine droite avec le pouce de la main droite. On va venir inspirer et expirer par la narine gauche. Allez-y, inspire, expire avec la narine gauche. Désolée. Connecté. Galaxy Data. Bouchez la narine droite, donc toujours avec le pouce de la main droite et les autres doigts sont pointés vers le ciel comme des antennes. On vient par cette respiration apaiser le cerveau droit, celui qui est en lien avec l'énergie de la nuit, l'énergie de la lune, le féminin, la mer, et tout ce qui va être de l'ordre de la créativité, de la sensibilité. Continuez. Puis vous viendrez inverser, vous allez mettre la main droite sur le genou droit, pouce index en contact, les autres doigts pointés vers le sol, le bras tendu. Et vous venez boucher la narine gauche avec le pouce et votre doigt pointé vers le ciel. Et vous inspirez et expirez par la narine droite. La musique que vous entendez, c'est un mantra pour lutter contre les peurs. Continuez. En respirant par la narine droite, on vient activer donc le cerveau gauche, qui est le cerveau qui est relié à l'énergie du soleil, du masculin, du père, tout ce qui va être dans l'action, le travail, le sport, etc. Non, dans le faire. Si on est plus dans le cerveau droit, ça va être plus le ressentir, le cerveau gauche plus le faire, tout ce qu'on doit faire, je dois que, il faut que, etc. Donc on vient apaiser cette région gauche en respirant par la narine droite. Tout est inversé au niveau du corps par rapport à nos cerveaux.
va de nouveau inverser au niveau des bras. Et cette fois-ci, on va venir inspirer à gauche, expirer à droite. Inspire à gauche, expire à droite. À la prochaine expiration, venez de nouveau inverser. Et on va inspirer à droite et expirer à gauche. Alors, on bouge le pouce, on bouge la narine gauche avec le pouce. Et la narine droite, vous pouvez la bouger avec l'index et le majeur. Que ce soit simple, vous alternez ici. Si vous avez des techniques plus perfectionnées, vous pouvez les utiliser. Je donne juste la technique la plus simple. Dernière fois. Après la prochaine expiration, on va venir pratiquer la respiration du feu. Donc pour ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard et qui ne connaissent pas cette respiration, vous venez poser la main sur le ventre. Sur l'expire, vous devez sentir votre ventre rentrer. Poussez les expires, vous laissez l'inspire revenir tout seul. Et comme le petit chien, mais avec le nez. Actionnez vos ventres. Pompez. Respirez.
encore un peu. Entraînez-vous sans posture, ce sera plus simple après. Avec les postures, on va en avoir plusieurs fois des respirations du feu dans les postures. Donc, essayez vraiment de trouver votre fluidité dans cette respiration. Et venez inspirer profondément. Gardez le souffle, tirez-vous le ventre, contractez les régions inférieures, tirez sur anus, organes sexuels, nombril, vers l'intérieur et vers le haut. Tirez, tirez fort. Et expirez et relâchez. Vous pouvez défaire vos jambes, les secouer un petit peu avant de venir vous placer dans la posture debout à l'avant de votre tapis. On va faire quelques salutations au soleil pour échauffer un peu le corps avant de démarrer la série. Alors je propose une version très personnelle de la salutation au soleil, donc j'espère n'offenser personne avec ça, mais voilà, moi je me suis fait un mix entre les différentes qui existent, qui vous allez voir est assez simple et permet de bien chauffer le corps. Vous voyez pas mes mains? C'est pas grave, elles sont jointes au centre de la poitrine, ok? Alors on expire complètement, les mains jointes au centre de la poitrine. Puis on vient, je vous montre en accroupissant, s'étirer en tendant les bras donc par l'avant vers le ciel. Donc vous pouvez étirer droit vers le ciel, vous pouvez même pencher un petit peu vers l'arrière s'il n'y a pas de problème de lombaire. Inspire. Vous expirez en descendant dos plat et en relâchant vers le bas. Vous venez inspirer, glisser la jambe gauche derrière. Alors, suivant les pratiques, vous pouvez soit la garder tendue en étant sur les doigts de pied, soit poser le genou au sol. La jambe droite, elle reste bien perpendiculaire au sol. Le pied est à plat. Et vous voyez, ça fait un bel angle droit. Okay, et ici, vous inspirez le menton vers le ciel. Et le bassin vers le sol. Puis vous viendrez faire glisser la jambe droite derrière. Vous êtes sur vos doigts de pied. Pour la plateforme avant, c'est une ligne de la tête aux pieds. Vous tenez avec les ventres. Expire. Vous venez au sol. Vous rassemblez les jambes. Vous venez d'abord à la force du dos, puis en poussant sur les mains. Faire le cobra. Les épaules sont toujours relâchées, menton vers le ciel. Okay, et on vient expirer. Pousser sur les mains, venir à quatre pattes, puis tendre les jambes, posture de triangle. On expire. Sur l'inspire, on ramène la jambe droite devant, comme tout à l'heure. Inspire. On ramène la jambe gauche, tendez les jambes, expirez. Vous pouvez légèrement plier les genoux. Sur l'inspire, vous déroulez. Vous étirez de nouveau vers le ciel. Et expirez les mains au centre de la poitrine. Inspirez, étirez. Expirez, descendez dos plat. Relâchez devant. Cette fois-ci, glissez la jambe droite derrière. Bassin vers le sol, menton vers le ciel. Toujours bien perpendiculaire. Puis vous glissez la jambe gauche derrière pour la plateforme avant. Vous inspirez en cobra. Et vous expirez en triangle. Tête relâchée. Vous amenez la jambe gauche devant. Sur l'inspire, puis l'expire. Vous ramenez la jambe droite, les jambes tendues, vous relâchez.
Inspirez, déroule. Et tire vers le ciel. Expirez, les mains jointes au centre de la poitrine. Dernière fois, inspirez. Expirez, descendez dos plat, relâchez devant. Inspirez, jambe gauche derrière. Expirez, jambe droite. Inspire, cobra. Expire, triangle. Et vous resterez pour 5 longues respirations dans la posture du triangle. 5 longs, inspire, expire. Amenez bien là jusqu'en bas du ventre. Prenez votre temps. Des longs inspires, des longs expires. Et quand vous aurez terminé, vous ramènerez la jambe gauche devant. Inspire. Puis la droite. Expirez, relâche. Inspirez, déroule. Étire vers le ciel. Expire. Les mains jointes au sein de la poitrine. Ok. Et vous viendrez vous asseoir au sol, les jambes tendues devant vous. Et on va démarrer donc la série. Avec un premier exercice où on va venir inspirer, tendre les bras en V, se pencher vers l'arrière. Expirez, ramenez les mains sur le centre du cœur, penchez vers l'avant. Inspire, on penche vers l'arrière, les bras tendus. Expire, vers l'avant. Vous allez venir engager les ventres dans cet exercice. Alors, on va mettre un peu de musique. Et là, on y va. Inspirez, les bras en V vers l'arrière. Expirez. Vers l'avant, les mains sur le centre du cœur. Continuez.
Le prochain inspire. Bloquez le souffle. Étirez le ventre. Expire, relâche. Et venez vous rasseoir dans la posture simple. Vous pouvez installer comme on a vu tout à l'heure, de manière à avoir les genoux en dessous du niveau des hanches. Je le répète parce que j'ai des gens qui sont arrivés après. Donc voilà, posture confortable, assise, avec le ventre bien dégagé. On va continuer, les bras en W. Les paumes des mains vers le ciel. Et simplement on va twister. Inspire, tourne à gauche. Expire, tourne à droite. Donc inspire, buste et tête vers la gauche. Expire, buste et tête vers la droite. Allez-y. Quand vous êtes bien installé dans le mouvement, vous pouvez placer une attention au niveau du troisième œil, le point entre les sourcils, le sixième chakra, Ajna. Et inspirez, pensez Sat. Expirez, pensez Nam. Continuez, inspire gauche, expire droite. Concentration sur le troisième œil. Inspire Sat, expire Nam. Et après la prochaine expiration, vous revenez au centre, vous tendez les deux bras enlevés vers le ciel, les épaules toujours relâchées. Inspirez, respiration du feu.
Allez, pompez les ventres, continuez. Concentration troisième œil toujours. Et inspirez profondément. Bloquez le souffle, étirez-nous le ventre. Tirez fort. Et expirez, relâchez. Et venez vous allonger sur le dos. Prenez quelques instants pour bien relâcher. On va régulièrement faire des pauses entre les exercices, ça permet au corps d'intégrer ce qu'il a travaillé juste avant. Pour l'exercice suivant, on va faire sur 4 inspires et 4 expires qui vont se découper comme suit. On va d'abord placer les bras à l'arrière de la tête. Et on va, sur un premier inspire, soulever la jambe gauche. Un deuxième expire, soulever la jambe droite. Un troisième inspire, soulever le bras gauche. Un quatrième inspire, soulever le bras droit. Un premier expire, on baisse le bras gauche. Deuxième expire, on baisse le bras droit. Troisième expire, on baisse la jambe gauche. Quatrième expire, on baisse la jambe droite. Donc on vient sur 4 inspires dans la posture du U et on revient au sol sur 4 expires. Pour finir l'exercice, on restera dans la posture du U, respiration du feu à la fin de l'exercice. Inspirez d'abord profondément. Et expirez complètement. Et on y va. Inspire. 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 Et inspire. Expire. Bras gauche. Expire. Bras droit. Expire. Jambe gauche. Expire. Jambe
venir dans la posture du U. Et on restera pour la respiration du feu. Et allez-y, respiration du feu. Pensez à rentrer légèrement votre menton, attention à vos cervicales. On a tendance à avoir la tête qui part en arrière. Allez, respirez. Pompez les ventres, rappelez-vous du petit chien. Et inspire profondément. Et expire complètement. Et les poumons vides, tirez vos bandes. Contractez les régions inférieures, tirez vers l'intérieur et vers le haut. Anus, organe sexuel, nombril. Et inspirez. Et venez relâcher quelques instants au sol. Allez, on va replacer les bras à l'arrière. Venir placer les pieds près des fessiers. Et on va sur l'inspire soulever le bassin le plus haut possible. Sur l'expire, on ramène le bassin au sol. Bien tendre les jambes. On les attrape et on essaie d'aller toucher les genoux avec la tête. Bien au bout de l'expire. Et on reprend la posture pour l'inspire. Inspirez ici. Et expirez en reposant et en venant toucher la tête et les jambes. Évidemment, ça ne le fera pas pour tout le monde. C'est pas important. Faites ce que vous pouvez avec là où vous en êtes aujourd'hui. Le yoga, c'est pas une compétition. C'est juste une rencontre avec vous-même et avec votre état du jour. Ce que vous faisiez hier, peut-être qu'aujourd'hui, vous pourrez le faire moins bien à votre jugement. Ou peut-être mieux. Vous pouvez être confortable un jour dans un exercice et inconfortable le lendemain. C'est des choses à traverser. Continuez.
Ne lâchez pas, allez bien au bout de vos inspires, au bout de vos expires. On est souvent capable d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on s'imagine. En s'aidant du souffle, dans la conscience du corps. Voilà, dernier cycle. Et vous revenez, vous placez le bassin vers le ciel sur l'inspire et respiration du feu. Allez-y. Allez, poussez les bassins vers le ciel et respirez, pompez les ventres. Inspirez profondément. Expirez complètement. Et tirez-vous le ventre. Inspirez, venez relaxer quelques instants au sol. Vous tournez sur vous-même pour vous placer sur le ventre. Les mains au niveau des épaules, le front au sol, les pieds collés, les jambes qui se touchent, au moins les cuisses se touchent. Si on ne peut pas avoir les pieds qui se touchent, ça dépend des morphologies. Et on va venir sur l'inspire. Soulever d'abord à la force du dos, les serpents n'ont pas de bras, puis à la force des mains. Les épaules toujours relâchées, menton vers le ciel. Inspirez, cobra. Et sur l'expire, vous ramenez le front au sol. Et les talons viennent comme si vous voulez percuter les fesses.
Donc on inspire. Cobra. Et on expire. En soulevant les pieds, en ramenant le front au sol. Allez-y. Construisez votre cobra petit à petit. Concentration, troisième œil. La région entre les sourcils. Et inspirez dans la posture. Bloquez le souffle, tirez le ventre. Allez, expirez, relâchez. Quelques instants. Vous viendrez placer les plantes des pieds l'une contre l'autre. Vous mettez en demi-cobra ou en sphinx, donc sur les avant-bras. Le menton vers le ciel, concentration au niveau du troisième œil. Inspirez profondément. Expirez complètement. Une demi-inspire et respiration du feu dans la posture.
respirez profondément. Expirez complètement. Et tirez moule ventre, poumon vide. Et expirez, relâchez. Et venez quelques instants dans la posture du bébé. Les fesses sur les talons, le front au sol, les bras le long du corps. Revenez, vous allongez sur le ventre, le front au sol, vous venez attraper vos chevilles. Sur l'inspire, vous allez soulever les pieds vers le haut et vers l'arrière pour venir dans la posture de l'arc. Ici, et sur l'expire, vous reposez les jambes et le front. Si ça vous fait mal au niveau des hanches, si elles ont tendance à rentrer dans le sol, vous pouvez placer quelque chose sous le ventre et les hanches. Et on aspire, on soulève le plus haut possible. On expire, on revient à la posture de départ. Comme tout à l'heure, vous faites ce que vous pouvez avec là où vous en êtes aujourd'hui. Si certaines personnes n'arrivent pas à attraper leurs chevilles, peut-être faites-vous aider, essayez d'en attraper peut-être une. Parfois pas évident, suivant les morphologies. À la prochaine inspire, vous restez dans la posture de l'arc et respiration du feu. Et inspirez. Bloquez le souffle, tirez le ventre.
Inspirez, relâchez. Vous pouvez revenir dans la posture du bébé pour bien soulager les lombaires. Le front au sol, les bras le long du corps. Allez, redressez-vous sur une grande inspiration et venez vous rasseoir dans la posture simple. Pour le prochain exercice, on va replacer les bras en W sur l'inspire. On va inspirer, chanter hum hum en pratiquant la flexion de la colonne. Donc pour ceux qui ne sont pas habitués au cours de Kundalini Yoga, la promenade, salut le chat, la promenade du chameau, c'est le principe de la flexion de la colonne. On inspire, on pose la poitrine vers l'avant et vers le haut dans un étirement. Et on expire, on vient faire le dos rond. Donc le bassin et le dos cambré sur l'inspire et le dos rond sur l'expire, le bassin dans l'autre sens. Les épaules elles sont complètement relâchées. Donc ici on va pratiquer la même chose mais avec les bras en W sur l'inspire et les mains sur le centre du cœur sur l'expire et on inspire en chantant hum hum. On remplace l'inspire avec le hum hum et on remplace donc cet expire sur hum hum. Vous allez voir dans le mouvement, ça se fait tout seul. Très bel exercice d'ouverture du centre du cœur. Donc profitez-en. Réchauffez bien cette région pour enlever toutes vos peurs, toutes vos angoisses. Et laissez les choses aller comme elles doivent être. Inspirez. Pardon. Je vais pas dire avec ça, désolée. Allez, hum hum ici. Hum hum ici. Je vais monter la musique pour qu'on entende un peu mieux. Ok, on y va. Hum
vous allonger confortablement pour la relaxation. Si besoin d'une petite pause toilette ou autre, c'est le moment avant qu'on démarre la relaxation. Il reste encore la relaxation et on fait une méditation ensuite. Alors pour la relaxation, vous allez venir vous allonger donc sur le dos, complètement écrasé dans le sol, Shavasana, sur du cadavre. Donc pas d'oreiller, sauf s'il y a vraiment des problèmes de cervical, mais essayez vraiment d'enlever les oreillers sous la tête pour être complètement allongé sur le sol. Vous pouvez glisser quelque chose sous les genoux s'il y a des soucis de lombaire. Et, pardon. Et pensez à vous couvrir parce que pendant la relaxation, vous allez vous refroidir. Donc complètement écrasé dans le sol, les bras le long du corps. Prenez une profonde inspiration, puis expirez complètement. Et rentrez dans une respiration longue et profonde pour bien relâcher. Et si les régions sont endolories, amenez-y consciemment le souffle de l'expire pour mieux les détendre.
Et vous reviendrez de cette relaxation par une profonde inspiration. Expirez. Commencez à bouger les mains, les pieds, les poignets, les chevilles. Et étirez-vous. Et vous commencerez à bouger les mains, les pieds, les poignets, les chevilles. Je l'ai déjà dit, ça je crois, étirez-vous. Pardon, ramenez les genoux vers la poitrine. Vous les attrapez avec les mains. Et vous faites des petits cercles dans un sens puis dans l'autre. Pour masser vos lombaires. Dans cette posture, vous pourrez frotter les paumes des mains, les plantes des pieds. Pour activer l'énergie. Et vous ferez quelques roulades d'avant en arrière pour masser un peu la colonne. Et revenir vous asseoir dans la posture simple pour la méditation. Alors, bien s'asseoir en posture simple pour le dernier exercice. Donc une belle méditation pour notre champ énergétique, champ magnétique. Donc le mantra, vous l'avez donc dans l'événement, je l'ai écrit, puisque comme j'ai essayé de vous le montrer tout à l'heure, ça se montre à l'envers. Donc c'est Gobindei Mukandei Udare Apare Aryang Karyang Nirname Akame. C'est effectivement pas le mantra le plus simple si vous n'en avez jamais fait, mais c'est une expérience, je vous invite à la partager. Et on va y associer des mouvements. Sur Gobindei Mukandei, on démarre ici, les mains jointes sur le centre du cœur. Udare Apare, on va tendre les bras en V. Aryang Karyang, au-dessus de votre chakra couronne, 7e chakra, la fontanelle, vous déplacez main gauche et main droite par-dessus. Aryang Karyang. Et Nirname Akame, vous venez joindre les mains au niveau du 3e œil. Je remonte. Gobindei Mukandei. Udare Apare. Aryang Karyang Nirname Akame. Et on va le chanter ensemble sur une très belle version. Inspirez profondément. Expirez complètement.
Et vous viendrez joindre les mains au centre de la poitrine, au sans contact avec la poitrine.
Venez inspirer profondément. Expirez complètement. Encore une fois, expirez. Expirez. Et inspirez pour chanter 3 fois le mantra Sat Nam. Des longs sats et des courts nam pour clôturer la séance. Satnam. Et on s'incline et on remercie. Merci beaucoup pour cette séance en Facebook Live, une première. Alors on a pour coutume de faire un tour de parole à la fin des cours. C'est l'occasion de poser un mot sur ce qu'on a pu ressentir pendant le cours. Et ça peut être l'occasion de poser aussi certaines questions. Donc je vous invite à le faire directement sur les commentaires de la vidéo. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit mot sur ce que vous avez pu ressentir pendant cette séance. Vu que je le vois là, s'il y a des questions, je reste connectée là, je peux éventuellement y répondre. On va recommencer donc demain dimanche à 18 h avec une autre série qui sera plus physique a priori. Donc avec pas mal d'options pour les personnes qui ne peuvent pas pratiquer des choses trop physiques. Alors, d'accord. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à aimer ma page, à partager, à informer autour de vous pour le cours de demain. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Ah oui Sandrine, oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pratiqué ensemble. Donc voilà, non, merci d'être venue. Bon, s'il n'y a pas de questions particulières, eh bien, on va se souhaiter une bonne soirée. J'espère que cette pratique vous aidera à être vraiment dans une détente profonde et dans une acceptation de ce qui se passe et dans la gratitude pour ce que vous êtes, ce que vous avez. Voilà, vraiment essayons de travailler tout ce qui va nous élever en vibration et de laisser de côté tout ce qui va au contraire nous faire baisser en vibration. Donc on laisse de côté les peurs, les angoisses, les jalousies, toutes ces choses qui nous polluent l'existence. Et on essaie vraiment de voir le positif dans chaque chose, dans chaque situation. Et voilà, bon, j'ai déjà beaucoup disserté là-dessus pendant le coronavirus. Ok. Eh bien, je vais du coup... Oui, merci Sandrine. Alors j'ai eu quelques petites larmes pendant la méditation, c'est que je suis très émue, hein, comme je le disais au début du cours. Ma fille a perdu les os, je suis dans l'attente fébrile de la suite. Pour l'instant elle est encore chez elle et je suis privée de pouvoir voir ma petite fille naître par cette pandémie.
Donc ça c'est un petit peu dur, mais voilà, c'est comme ça. C'est que ça doit être comme ça. Oui, Catherine, merci. Je me disais Solveig, ça me dit quelque chose, oui, effectivement. Bon, mais ravi que vous ayez pu être là, et puis on se retrouve donc demain. Satnam, passez une belle soirée. Je suis disponible aussi après en message privé, etc. s'il y a besoin. Au revoir.